Hello à tous et dans cette vidéo on va voir comment utiliser Cursor avec O1 Mini. Alors il faut savoir que O1 Mini dispose vraiment d'une technologie révolutionnaire de raisonnement, cette technologie qui est appelée QStar. On voit d'autres choses aussi, là où GPT-4o obtient un score de 13 sur 100 sur l'examen de qualification aux Olympiades de mathématiques, O1 obtient un score de 83%. Et en fait, du coup, j'ai vraiment essayé ici d'utiliser Cursor directement avec O1 Mini. Mais alors déjà, il faut savoir que vous devrez payer plus. Ok, l'abonnement vraiment professionnel de Cursor ne suffira pas. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est créer une application déjà simple avec Cursor et O1 Mini. Alors comme d'habitude, je préfère toujours vraiment créer l'application de base directement en ligne de commande. Ça me permet vraiment ici d'accéder à toutes les options, vraiment de choisir exactement ce que je veux. Alors on va utiliser TypeScript, ESLint, aussi Tailwind. Vraiment, je conseille vraiment au niveau du design, vraiment du CSS, d'utiliser Tailwind, tout simplement parce qu'il a énormément de connaissances à ce niveau. Très bien, ensuite, je vais faire un CTRL-I pour ouvrir le Composer, et ici, je vais vraiment prendre le fichier de base d'une application Next.js. Donc ce fichier, il est vraiment dans app.page.tsx, et je vais lui dire de générer tout simplement une calculatrice. Alors ici, je vais prendre du coup O1 Mini, c'est parti, let's go. Alors là, on voit qu'il prend beaucoup plus de temps à répondre qu'un sonnet par exemple, ou que les versions précédentes de ChatGPT. Ok, très bien, donc là, ça a pris vraiment du temps à se générer et ensuite il m'écrit tout d'un coup. Donc ici, je vais faire un contrôle plus entrée pour tout valider et ce que l'on va faire ensuite, c'est vraiment tout simplement lancer ici l'application en faisant un npm run dev. À savoir que, attention, ça m'a coûté ici 10 centimes juste pour faire ça. Donc ici, un fait assez surprenant, il n'arrive pas à comprendre qu'en Next.js, il faut utiliser un useClient si on a un useState. Donc ça, on va l'ajouter directement à la main ici. Et du coup, voici le résultat. Alors, il n'y a pas de design, visiblement. Si je fais un 5 plus 5 est égal... Ok, ça me donne bien 10 ici, donc on va faire un peu quand même du design. Donc là, je peux faire un CTRL A et un CTRL K vraiment pour rester ici dans ce fichier. Et encore une fois, toujours avec O1 Mini, je vais lui dire d'améliorer le design. En utilisant Tailwind CSS. Ok, donc visiblement, on a des petits problèmes pour Reach OpenAI. Ok, on va réessayer. Peut-être qu'il y a un grand nombre aussi de requêtes actuellement. Ok, très étrange. Donc, je vais essayer d'utiliser le Composer pour cela. On va voir si ça va changer quelque chose. Ok, très bien, ça a l'air de fonctionner, c'est parfait. Donc, je vais faire un CTRL plus entrée pour appliquer. Et on va voir ici la différence. Yes, bon, on voit quand même que c'est beaucoup mieux. Très bien. Ok, et ça a l'air de fonctionner en effet. Maintenant, j'ai essayé d'utiliser Cursor plus O1 Mini pour une application beaucoup plus complexe, et là, c'était le drame. Donc, mon application, c'était une application de chat sur Next.js. J'utilisais Clerk pour faire l'authentification, et ensuite, j'avais des sockets, etc. Vraiment des choses avancées, et j'ai été particulièrement déçu du résultat par rapport à Claude Sonnet. Et du coup, je me suis demandé pourquoi ça. Et du coup, je suis tombé sur ce tweet qui est vraiment pas mal, qui nous dit ici quand utiliser GPT-4o ou Sonnet 3.5 et quand utiliser O1. Donc vraiment ici pour du code standard, simple, des éditions rapides, il faut utiliser GPT-4o ou Sonnet 3.5. Si vous avez déjà une structure prédéfinie de code, prompt, style, d'écriture comme invite système, utilisez GPT-4o ou Sonnet 3.5. L'écriture créative est encore une utilisation un peu parce qu'elle résonne trop longtemps et pourrait orienter le résultat vers trop de rigidité. Et du coup, quand utiliser ici O1 Mini? Pour le codage, si votre fonction repose sur une logique lourde, avec de multiples variables d'entrée, plus transformation de données compilées, plus beaucoup d'exigences, considérations. Si vous essayez de faire un brainstorming sur plusieurs documents de recherche, de trouver des idées profondes et de rédiger un projet de recherche qui nécessite un contenu factuel et fondé. Ou aussi pour résoudre des questions mathématiques, scientifiques difficiles qui font appel
modèle à des données provenant de nombreuses sources. En gros, O1, c'est vraiment un excellent chercheur et penseur, mais si vous savez déjà ce que vous voulez, utilisez Sonnet 3.5. Et en effet, je vois qu'utiliser Sonnet 3.5 est bien mieux pour le moment au niveau de la programmation, pour vraiment la programmation de tous les jours. Autre tweet, on se rend compte aussi que tout ce qui était ingénieur en prompt, etc., c'est déjà en fait totalement du passé. Là, on a vraiment OpenAI qui nous dit que c'est du passé et que ça ne va pas améliorer ici vraiment la performance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, il faut garder les prompts simples. Comme on peut le voir, les modèles, vraiment, ils excellent pour vraiment comprendre et répondre aux instructions vraiment brefs et claires. Il n'y a pas besoin d'avoir des informations supplémentaires, etc. Et encore une fois, ici, ils nous disent vraiment qu'une suite d'instructions n'est pas vraiment nécessaire, ils comprennent vraiment ce qu'il faut faire. Donc encore une fois, n'hésitez pas, ici ils le disent vraiment bien, utilisez vraiment les délimiteurs pour vraiment délimiter les différentes sections, etc. Ça permet vraiment au modèle de mieux comprendre. Et quand vous donnez plus d'informations, des documents, des images, etc., il faut vraiment inclure seulement les informations nécessaires. Donc ma conclusion pour le moment, c'est vraiment que pour la programmation de tous les jours, je vais continuer à utiliser Claude Sonnet 3.5. Mais si j'ai vraiment besoin de faire des choses complexes, d'avoir un raisonnement, vraiment que quelqu'un m'aide à avoir un raisonnement scientifique et complexe, j'utiliserai O1 Mini. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.